Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors directement, pas de publicité, pas d'intro, rien, on rentre dans le vif du sujet et on va parler de vos plus grosses phobies. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai une phobie super bizarre, donc on va voir ça directement tout de suite. Alors question numéro 1, quelle est votre plus grosse phobie? Alors, je pense pas que vous vous attendez à ce que je vous dis. Moi, ma plus grosse phobie, c'est E.T. l'extraterrestre. Oui, alors, c'est même pas les extraterrestres en général, parce qu'en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est réellement E.T. l'extraterrestre. Donc, ce petit extraterrestre qui, en soi, est censé être super mignon, et que tout le monde dit « Oh, l'histoire est vraiment touchante, je n'en peux plus », ben moi, il me dégoûte, il me fait trop peur. Genre, vous me tapez E.T. dans une pièce, je me barre en courant, il n'y a pas moyen. Vous pouvez mettre des serpents, des rats, j'en sais rien, à la limite, des araignées, même si je suis franchement pas à l'aise, mais E.T. l'extraterrestre, c'est vraiment une catastrophe. Pour la petite histoire, pourquoi j'ai peur d'E.T., c'est quand même intéressant de le savoir. Quand j'étais petite, je regardais, en fait, j'étais dans le fauteuil avec mon papa, il voulait qu'on regarde un film, et il m'a dit, bah on va mettre E.T. l'extraterrestre. Moi, du haut de mes 4 ans, bah oui, ok. Et donc il met E.T. l'extraterrestre, le film ça passe, en soi il me fait pas trop peur, même si je suis pas en mode hyper à l'aise avec les extraterrestres, jusqu'au moment où il se casse pour faire je ne sais quoi, et c'est le moment où E.T. il est malade. Il est tout blanc comme ça, dégueulasse, donc je ne sais pas comment il s'appelle, il le retrouve, Elliot je crois qu'il le retrouve, et il veut absolument lui sauver la vie, et moi en fait je suis là, mais non, tue-le, il est horrible, il est dégueu, mais bon finalement il le sauve évidemment, parce que c'est un film pour les enfants, et en fait j'étais traumatisée de cette image. Si je trouve la force de vous la mettre en vidéo, mais franchement je suis pas bien rien que d'y penser, je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez c'est à quel moment je parle, mais honnêtement je n'en peux plus quoi, il me fait vraiment trop peur. Donc voilà, ma plus grosse phobie c'est les extraterrestres, déjà j'aime pas, mais en plus E.T. Alors il faut savoir que ce n'est pas tout, parce que si c'était tout, bah on se dirait ok, bah en soi elle a pas beaucoup rencontré d'extraterrestres dans sa vie, encore moins d'E.T., il suffit qu'elle regarde pas le film, mais on m'en a fait voir de toutes les couleurs. En réalité, il m'arrivait plein d'histoires avec E.T. Où les gens me prenaient pas au sérieux en mode bah t'as peur d'E.T. l'extraterrestre, c'est rien du tout, ça fait pas peur, et du coup ils se sont dit ben tranquille, on va lui faire des petites blagues, tu sais c'est comme si toi t'as peur des araignées, je te mets une araignée dans ta main, je trouve ça marrant. Bah c'est pas drôle, on est d'accord, mais moi ils croyaient que c'était marrant de me faire des blagues avec E.T. Alors première blague, la pire de toute ma vie, on était entre potes, je sais plus, je sais qu'il y avait mon frère parce que c'est important pour l'histoire, j'habitais encore chez mes parents, et on était dans le fauteuil, on avait regardé un film, et voilà que notre film est terminé, donc on zappe tranquillement et tout, et puis là on arrive sur E.T. Faut savoir que moi dès que je vois sa tronche, je me mets comme ça en position fétale et vous m'avez plu. Et là tout le monde, oh, allez s'il te plaît, c'est bon, c'est cool E.T., on peut le regarder, blabla. Donc moi pour pas casser les couilles de la terre entière, je me dis ok, on va regarder E.T., mais moi je regarde E.T. comme ça et comme ça. J'avais 4 bras pour réussir à faire comme ça, je sais pas trop, parce que il est hors de question que je regarde. Et du coup je sais que c'est ça à la télévision et ça me fait tellement peur, mais je passe clairement une demi-heure, heureusement le film était bientôt fini, à attendre que le temps passe. Vient le moment où le film est terminé, mon frère monte se coucher avec un pote, et moi je me dis, ouais je vais aller prendre l'air dans le jardin, parce que honnêtement j'étais franchement réellement pas bien. Je prends l'air dans le jardin, et en prenant l'air, je suis tellement paranoïaque de cet extraterrestre que je me dis, putain, je crois qu'il est dans les buissons, enfin genre je suis en mode creepy à mort quoi. Et là, mon frère a la bonne idée, au moment où dans ma tête je me dis, putain j'ai l'impression qu'il est dans le jardin, d'ouvrir sa fenêtre qui en réalité donnait sur le jardin. Il avait mis un putain de drap blanc autour de lui, il était comme ça, une lampe de poche, et il fait en mode c'est E.T. l'extraterrestre. Et là je vous jure mais c'est un truc de malade, je crois que j'ai fait pipi sur moi en fait, tellement j'ai eu peur, et donc c'était horrible, c'était une première expérience horrible, et j'en ai pleuré d'ailleurs, maintenant j'en rigole, mais c'était affreux. Deuxième question, est-ce que vous avez des phobies que vous trouvez complètement débiles? Et là j'ai une super idée, je me suis dit, j'ai fait exprès de pas être spoiler et tout, on va aller voir ensemble sur internet les phobies les plus connes, et je pense qu'on va bien rigoler parce qu'à mon avis il doit y avoir des trucs complètement perchés sur la comète, parce que moi je suis là avec E.T., il doit y en avoir, ils sont bien plus hauts que les étoiles. Allez c'est parti, on va regarder ça. Donc les phobies les plus débiles. Top 20 des phobies les plus bizarres, si j'arrive à le dire, top 20 des phobies les plus bizarres et absurdes. Qu'est-ce que c'est que cette publicité? Va-t'en. Ça c'est trop bien ça. La j'arrive pas à le dire, la stasophobie, c'est la peur de devoir rester debout. Vous imaginez le mec, il peut pas se lever. Genre il peut pas se lever, s'il est debout, il a trop peur. Alors là, c'est celui-là, c'est à mon avis, c'est avoir la peur de savoir le dire, parce que l'hippopotomonstrosqui Pedaliophobie. Je crois que c'est foutage de gueule. C'est quoi? La peur des mots trop longs. Putain, avec un titre pareil, ok. C'est quoi ce truc?
La butyrophobie, c'est la peur du beurre. Mais comment tu peux avoir peur du beurre? On te met un beurre sur la table, tu as peur. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi, ça me fait trop rire. On doit regarder si on a des autres parce que c'est quand même énorme quoi. Top 20 des phobies les plus ridicules. Putain, c'est énorme, c'est énorme. Ah, ça me fait trop rire quoi. Peur des courants d'air. Ah, un courant d'air. Ok, la peur de marcher. Donc entre l'autre qui a peur de se lever, l'autre qui a peur de marcher, la peur du beurre, il est encore là. Celui-là, il a la palme, il est numéro 1 quoi. Peur du papier toilette. La papé. Mais non, c'est des fakes, c'est pas possible. C'est pas possible un truc pareil. On va regarder une dernière parce que ça m'amuse trop, mais après j'arrête avec ça, sinon je vais vous saouler toute la journée. La peur des nains de jardin à brouette. Peur des trous, je connaissais. Peur des barbes. Peur de vomir, ça je connaissais, mais ça doit pas être cool. Hein. Bon bref, vous irez voir si vous en trouvez des autres, franchement mettez-les-moi parce que comme vous avez pu le remarquer, ça me fait mourir de rire. Mais alors là, la peur du beurre, je crois que je vais même pas m'en remettre pendant 10 ans quoi. Enfin c'est trop bien. Bref, on va passer directement à la troisième question. Alors troisième question, y a-t-il des choses qui ont accentué vos phobies? Pour ma part, à part toutes les histoires affreuses que je vous ai déjà racontées, y a rien qui a vraiment accentué, si ce n'est évidemment tous les films d'horreur qui ont attrait aux aliens. Je pense souvent au film Signe, que le pire c'est que je m'auto-flagelle parce que je l'adore, mais il est affreux quoi. Ce film clairement il me fait angoisser encore plus. Je me dis putain, les extraterrestres ils arrivent, ils vont nous défoncer la tronche. Par contre il y a un truc que je voudrais vous conseiller si vous êtes pas trop chaud justement, c'est un jeu qui s'appelle Until Dawn, un jeu, moi je l'ai eu sur PS4, après je sais pas s'il est sur autre chose, mais c'est un jeu où t'es confronté en fait à tes phobies, si vous voulez. C'est l'histoire de jeunes qui partent dans une cabane, je vous le fais en gros parce que j'ai pas envie de déblatérer, hein. Ils vont se faire attaquer par un espèce de psychopathe et toi tu joues tous les personnages et le but c'est de sortir avec le plus de personnages en vie. Et en fait le jeu il est différent en fonction de qui tu es, c'est-à-dire que tu vas faire des espèces de séances pré-chapitre quoi, avant les trucs, où on va te poser des questions pour essayer de savoir voilà, si t'as peur des rats, des extraterrestres, des chiens, j'en sais rien, du beurre, et après le jeu va venir inclure tous ces éléments justement dans ton expérience, et donc c'est très prenant quoi, c'est vraiment cool. Donc voilà, moi il n'y a pas un truc qui a accentué de ouf, vous peut-être, mais ce jeu je vous le conseille. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo à cause de cette histoire, ça me fait vraiment tout bonnement trop rire. N'hésitez pas en commentaire, donc je récapitule, quelle est votre plus grosse phobie, y a-t-il des phobies que vous trouvez complètement idiotes, et y a-t-il des choses qui ont accentué vos phobies? Donc voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous bisous.